Imaginez un pays si vaste qu'il traverse 11 fuseaux horaires, un pays qui s'étend de l'Europe jusqu'aux confins glacés du Pacifique. Sur une carte, la Russie semble un bloc impassible, homogène. Mais derrière cette façade se cache une vérité qui fait trembler. La Russie, ce n'est pas un seul pays, c'est deux mondes, séparés par une frontière invisible. À l'ouest, la Russie des grandes villes, dense, moderne, tournée vers l'Europe. À l'est, un désert gelé, un empire de glace, presque vide d'hommes, mais regorgeant de richesses inouïes. Pourquoi ce paradoxe? Comment un pays assis sur 75 000 milliards de dollars reste-t-il pauvre? Et si cette fracture annonçait le déclin irrémédiable d'un empire déjà fragilisé? La clé, ce sont les monts Oural. Ces montagnes modestes divisent en deux Russies à l'ouest. Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan. Cœur battant du pays, ici vit 75% de la population, sur seulement un quart du territoire. Mais à l'est commence un autre monde, la Sibérie. 77% de la superficie russe. Par endroits, la densité tombe à moins d'un homme par kilomètre carré. Comme si l'on voyageait au bout du monde, alors qu'on est toujours en Russie. Ce déséquilibre n'est pas un hasard. La Sibérie a toujours été une colonie intérieure, conquise, exploitée, jamais intégrée. Ici, la nature est un bourreau. À Oymyakon, le thermomètre est tombé à moins 67 degrés. Le froid casse les os, brise les machines et glace jusqu'aux âmes. À Yakoutsk, le sol lui-même se dérobe. Le permafrost fond et les immeubles s'enfoncent engloutis. L'été n'apporte aucun répit. Les incendies géants obscurcissent le ciel. Les moustiques envahissent les villages. Vivre ici, c'est survivre. Et le contraste est cruel, car en Alaska, une terre aussi hostile, les Américains ont investi. Aujourd'hui, chaque habitant reçoit même un dividende annuel du pétrole. La Sibérie, elle, reste un désert abandonné. Pourtant, la Sibérie est un coffre-fort. Sous ces sols gelés dorment les plus grandes réserves de gaz naturel au monde. 80 milliards de barils de pétrole, du charbon, de l'or, des diamants. La Russie extrait déjà 322 tonnes d'or par an et revendique 28 millions de tonnes de terres rares. Ces métaux indispensables aux smartphones, aux batteries, aux technologies vertes. Avec un tel trésor, la Russie devrait être riche. Mais son PIB n'atteint même pas celui de l'Italie. Et le revenu par habitant est inférieur à celui du Costa Rica. Un paradoxe insoutenable. Le problème, c'est l'infrastructure. La transsibérienne s'étend sur 7000 km, mais elle longe surtout le sud. Le nord, lui, n'a qu'une seule route, la Kolyma, surnommée la route des ossements. Construite dans les années 1930 par les prisonniers du Goulag. Des dizaines de milliers sont morts, leurs corps sont encore là, ensevelis dans les fondations. Norilsk, une ville née du Goulag. Dans les années 1930, des milliers de prisonniers y ont laissé leur vie pour extraire nickel, cuivre et palladium. Aujourd'hui encore, Norilsk est un enfer. Les neiges y sont noires, parfois orange. Les habitants respirent un air saturé de dioxyde de soufre. En 2016, une rivière entière est devenue rouge, sang, après une fuite industrielle. Et pourtant, Norilsk produit 40% du palladium mondial, un métal indispensable aux batteries et aux technologies vertes. Un paradoxe glaçant, une ville sacrifiée pour alimenter le progrès du reste du monde.
Aujourd'hui, transporter du minerai de Norilsk peut prendre des semaines et coûter une fortune. La Sibérie est un désert logistique. La Sibérie n'a jamais été peuplée par choix. Elle a été remplie de force. Sous les tsars, puis sous Staline, des millions d'opposants et de minorités y furent déportés. 18 millions d'êtres humains ont connu l'enfer des camps. Aujourd'hui, leurs descendants fuient dès qu'ils le peuvent. Depuis 1991, la Sibérie a perdu plus de 2 millions d'habitants. Des villes fantômes remplacent peu à peu les anciennes cités industrielles. La guerre en Ukraine a révélé une autre vérité. En 2022, lors de la mobilisation partielle, ce sont les régions pauvres de Sibérie qui ont payé le prix fort. En Bouriatie, les hommes envoyés au front étaient 75 fois plus nombreux que ceux de Moscou. La Sibérie sert de réservoir humain, comme elle sert déjà de réservoir minéral. Un sacrifice silencieux. La Sibérie se vide, la natalité chute, les écoles ferment, les hôpitaux aussi. Le climat, lui, détruit ce qu'il reste. Le permafrost craque. Les incendies ravagent chaque été des millions d'hectares. Adapter les villes coûterait 40% plus cher qu'ailleurs. Un prix que Moscou refuse de payer. Depuis le XVIe siècle, la Sibérie est un butin. Fourrure, minerais, gaz, tout est extrait et envoyé vers l'ouest. Les populations locales, ignorées, déplacées, oubliées. Rien n'a changé. Les profits vont à Moscou et aux oligarques. La Sibérie reste une colonie intérieure. La Russie est un colosse aux pieds d'argile. À l'ouest, une nation vieillissante, connectée à l'Europe. À l'est, une terre de glace et de fantômes. Sans la Sibérie, la Russie n'aurait pas de gaz, pas d'or, pas de palladium. Mais sans habitants, sans routes, sans avenir, cette richesse pourrait un jour précipiter sa chute. L'histoire de la Sibérie est celle d'une colonie exploitée, puis abandonnée. Et si Moscou continue d'ignorer cette fracture, c'est tout l'Empire qui risque de s'effondrer. Les coulisses du pouvoir.